Ah, c'est pas le Echad qui est là-bas, non? Non. Ah. Ah, c'est sur mesure, tout. Baruch Hashem. Bon, Rabotai, Bon, c'est pas grave. Il y aura une porte quand même ici qui va tout cacher. pas les livres. Alors Le Echad, là, les Sefer Torah. Ah bon. Bon, voilà. Tu vas On est Non, c'est parce qu'il y avait une réunion. Daf Yomi, la page du jour. Aujourd'hui, Avodah Zarah, page 32, Rabotai. On est dans le vin. Voilà. Même si le vin, le matin, il n'est pas bon. Et non pas l'après-midi, comme ça dit le roi Salomon. Mais c'est tout le sujet du vin idolâtre. Tout ce qui s'appelle Yain Nesser, avec toutes les conséquences. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'idolâtres. Je me rappelle qu'on a fait une série avec des cours entiers. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Monsieur Nadam, il était là. Quand on avait fait le sujet de Kashrut, il y a 2 ans, 2 ans et demi, on avait fait une série, qu'elle existe sur YouTube. Hein. Une série, il doit avoir 40 et quelques cours, chaque cours d'1 heure. On avait fait tout le livre de la Kashrut de A à Z. Et là-bas, on a minimum 2 chapitres, mais il y en a un que je me rappelle très bien. C'est tout ce qui est le vin au jour d'aujourd'hui qui est touché par un non-juif, un juif non-religieux. La différence qu'il y a avec les vins de l'époque, où ils faisaient avec l'idolâtrie. Est-ce qu'aujourd'hui, si la bouteille, il y a un problème de toucher le vin, et il faut que la personne est idolâtre, il y a des différences, chrétiens, musulmans, Ah oui. bien sûr. Donc c'est pas si ferme, comme certains, ils disent, ah non, ça y est, l'a touché, c'est pas bon le vin. Pas forcément, hein. Donc voilà, je vous invite à voir tout le sujet. Là, n'oubliez pas qu'on est dans la Gemara, donc on n'est pas dans la halakha. Ne prenez pas tout ce qu'on dit en premier degré, c'est le déballe. Allons-y, première ligne. Page 32. Ay halla de shichra de arama. Un vinaigre d'un non-juif, non cachère. On a le droit ou pas? Assour de me'ar veba dourdeya de yain neser. Si ce vinaigre, il est balsamique, ils appellent ça à base de vin, interdit, car le vin, il est yain neser. Amar Ravashi, umeotzar share, kevan de me'ar veba misra sare. Mais si c'est un vinaigre pas à base de vin, à base de je sais pas quoi, aujourd'hui avec quoi ils font. Il y a même une synthétique. De hein. pommes. Pomme. C'est vrai. Il y a même synthétique. Je sais pas, il y a du vinaigre synthétique. Je sais pas comment ils le font celui-là. Il y a du vinaigre d'alcool et du vinaigre sans alcool. Donc ça c'est autorisé. Veheres hadriani. En arabe, shkunada, c'est quoi? May hadriani. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Heres shel Hadrianus Caesar. Il y avait un roi, un César romain, il s'appelait Hadrianus. Et lui, il prenait toujours avec lui un alcool spécial. Qui ata ravdim yamar karka betula ita shelo avada adam me'olam avada unta'a urmile lehamra beglufe hivre umaïtselehu lehamrayu. Ce roi-là, ce César, il avait pris un terrain qui a été jamais travaillé avant et il a planté des vignes et les premiers raisins qu'ils étaient, il dit Rachi ici, toute la force de la terre et le potentiel de la terre est sorti dans ces vins-là, dans ces raisins. Et ce vin qu'il a fait, il les a mis dans des tonneaux en argile. Ils n'avaient pas à l'époque le bois de France, là, le fuchène, là, comment on appelle ça? Chêne. Des tonneaux de chêne. Voilà, il n'y avait pas à l'époque, c'était de l'argile. Et tellement le vin, il était fort que l'argile a avalé le goût du vin. Et après, quand ils ont terminé le vin, ils utilisaient les tonneaux là pour faire avec de vinaigre ou de l'alcool. Aujourd'hui, sachez que il y en a quelques whisky qui sont pas cachers, Voilà, oui, c'est ça. qui se font comme ça. Ils utilisent des anciens tonneaux de vin, C'est le tonneau qui vient d'Espagne. des tonneaux qui viennent d'Espagne, et ils mettent dedans le whisky, mais le whisky, il absorbe les restes de goût du vin, et c'est pour ça qu'il y en a quelques whiskies. Je ne suis pas un buveur, et surtout pas de whisky, mais je ne connais pas les marques, mais il y en a des marques C'est vrai. que c'est avec du goût du pour vin, ça que J'ai c'est un interdit. article là-dessus. donc c'est pas caché. Après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Remile maïtsele ou le hamrayu, ou metabraulu behaspe, vedaru beadayu, vekoleicha de matu, tarula veshatu.
Et donc ce roi-là, ce César Adrianus, qu'est-ce qu'il faisait lui? Après, quand il allait en balade, il cassait les morceaux de l'argile. Il avait quelqu'un avec lui toujours qui avait la valise de l'argile avec, et où ils arrivaient dans l'eau, ils mettaient les morceaux d'argile. Ça dégageait. Ça donnait un goût de vin même à de l'eau. Tellement c'était Oh là fort. là, hein. ouais. Ramir, il a juste la ligne. Excusez-moi, parce que j'ai perdu le Ouais, bah, c'est en araméen et c'est le vin. C'est sûr qu'on va perdre la ligne, hein, sinon voilà. Ligne 9. merci. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Verishon shelanu kishlishi shelahen. Tellement c'était fort que le vin à nous, le premier pression, il était égal à leur vin après 3 fois qu'ils mettaient le tonneau, il donnait encore de goût même 3 fois après. Ça veut dire le goût de 3 fois après qui sortait de ces morceaux d'argile, il était comme notre vin à nous. Tellement c'était fort à l'époque. Ok, bon, je vous fais une parenthèse. Comme on a le temps aujourd'hui, on fait un petit peu le cours un peu plus long parce que je n'ai pas trouvé le Michelet. Alors, même si on va doubler à la place de 20 minutes, on va faire plus, mais au moins on va bien prendre le temps sur ce sujet-là. Je sais que souvent dans le Talmud, à l'époque, il parlait Yain Hamazoug. Il ne buvait pas le vin comme il était obligé de mélanger avec de l'eau tellement il Ouais, était fort. Ah bah ouais. Très très fort, avec des témoignages des rabbins. C'est Rabbi Yehuda Bar Ilai, que quand il buvait le vin du Pessah forcé, voilà, il avait mal à la tête jusqu'à Shavuot. Puissant en alcool, Puissant dans tout. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Bon, ça se Mais moi, comprend, mes souvenirs, n'oubliez en pas. Algérie, c'était de l'ordre de 14-15 degrés des fois. oui. Bon, moi, je ne mais- buvais pas, j'étais petit. Mais bon, pour moi, Déjà ça me ici fait en rire. Israël, c'est Ici- connu. Ici, c'est 13 et 14. Moi, j'ai mon frère qui est, c'est Bah son non, il y en a métier, moins en France. et il adore Moins le de vin. Et en Israël, en moyenne, on est à 15, Ah ouais? voire 16 même. la fermentation Déjà. du- Ah Ouais. ouais, Maintenant, imaginez-vous les fruits qu'il y avait à l'époque, déjà des explorateurs dans la Torah. Ah, Il fallait porter la grappe de... Combien ils étaient à la porter? Vous vous rappelez ou pas? 8 personnes pour porter une. Alors, chaque raisin là-bas, imaginez-vous le vin qu'il faisait. Alors voilà le vin de l'époque. Ok. Amar Rabbi Yoshua, ça on a vu. Ibaya Leou. Ligne 10. Maoul ismach bahem kara'e amita. Ok, j'ai compris que ces morceaux d'argile aborvés ou inspirés de vin, comment on les appelle ça? Inspiré. Imprégné de Imbibé. Imbibé. Voilà, Imbibé du vin non cachère. Alors on a compris que c'est un problème, même les mettre dans l'eau 3 fois, 10 fois, ça donne de goût. Est-ce que j'ai le droit de les utiliser à l'époque pour mettre en dessous du lit? Ça veut dire une utilisation. D'accord, boire, non. absorbe. Est-ce qu'on a le droit de faire un profit avec ces morceaux-là de... L'Agmara répond Harotse bekiyumo al yede davar acher shari o asur tashma de Rabbi Elazar ve Rabbi Yohanan had asar ve had share ve'ilcheta keman de asar. Ligne 13. Donc il y a 2 avis. Un rabbin il dit on a le droit, un autre rabbin il dit non. Et la halakha elle est on n'a pas le droit. Jusqu'à aujourd'hui, n'oubliez pas, quand on a un vin non cachère, on ne peut pas tirer un profit avec. On ne peut pas le vendre à un non-juif, ou Même même pas. le donner cadeau. Voilà. Même cadeau. Parce qu'il y aura toujours la reconnaissance et Donc, on n'a pas le droit, à l'époque, d'utiliser. On a fait des erreurs terribles. Bien fait. On continue. Parce qu'ils nous donnaient dans les boîtes. Hein? Le colis de Noël qu'ils donnaient. Non, eux, ils donnaient, mais toi, après, tu débouches avec le lavabo, même ça, tu n'as pas le droit. Ah ouais, mais je savais pas à l'époque. Non, quand je dis déboucher le lavabo, tu as le droit de l'enverser dans le lavabo pour qu'il va aller, mais si dans la tête, tu penses, tu vas dire, tiens, ça va aider avec l'alcool, ça va l'ouvrir, il est bouché, là, À non. l'époque, moi, je Dans savais les pas. toilettes. Donc, On le le mettait au colis toilettes. entier fermé, je le donnais à la gardienne était comme une folle. Les produits, on n'a pas le droit de tirer profit de tout. Il a fait, exactement. Mais n'oubliez pas, encore une fois, on avait dit au début du cours, prenez-le en premier degré, c'est surtout quand c'était utilisé pour l'idolâtrie à l'époque. C'est Yain Neser. C'est la catégorie la plus grave. Hein. C'est pas la catégorie Stam Yainam. Stam Yainam, ça veut dire il n'y a pas eu d'idolâtrie avec, mais c'est pas cachère. C'est pas pareil, mais il vaut mieux en tous les cas de pas tirer de profit avec quoi qu'il arrive. Meitive. Hadardorin. Veharukbaot. Shel Goyim, Veyain shel Israël kanuz baem asur beshtia. Alors même si c'est pas en argile, même si c'est en cuir, même si c'est en bois, les tonneaux, hein,
Ouais, ouais. Chaque fois qu'il y a dedans un goût et tu as mis après dedans du vin kasher, il est interdit. Mais, mutarbana, Ah, on peut en faire un profit. on peut en faire un profit avec. C'est un vin kasher qui a été abreuvé, pas mélangé. Ouais. Abreuvé, on a dit Imbibé. imbibé, absorbé avec du vin non kasher. Et là, selon cette Gemara-là, tu as le droit de tirer un profit avec, tu peux l'offrir. Et là, tu viens de me dire non. Pour les morceaux d'argile, pour les mettre en dessous de la table, pour qu'elles ne bougent pas. Pourquoi? Ha'id Rabbi Shimon ben Gouda. Ifne beno shel Rabban Gamliel. Al Rabban Gamliel. Sheshata mimeno be'ako velo odulo. Sachez que Rabban Gamliel, quand il était à Akko, Saint-Jean-d'Acq, aujourd'hui ils appellent ça en français, hein. Akko, après Haïfa là-bas en haut, et lui il buvait de ce vin-là. Le vin kasher qui a été mis dans des tonneaux où il y avait du vin kasher, velo hodou lo. Mais les rabbins, ils n'étaient pas d'accord avec lui. Alors, comment on fait? On fait comme les rabbins, la majorité. On n'a pas fini, hein, n'oubliez pas, je vous ai dit, 3, 4, 5 jours, on sera dans ce sujet-là. Nodot shel goyim. Ligne 16. Rabban Shimon ben Gamliel Omer Mishum Rabbi Yoshua ben Kaposai, c'est le nom du rabbin. Asur la asot mehen shtihim la hamor. Même pour faire un tapis pour l'âne avec le tonneau en cuir là, comment ça s'appelle? Pas un tonneau, un gourde. Une outre. Une outre. Ouais, une outre. Une outre qui avait du vin Ouais, c'est comme ça. non kasher. Tu n'as même pas le droit après de l'ouvrir et la mettre sur l'âne pour faire la chaise à l'époque. Ah ouais. וההכה רוצה בקיומו על ידי דבר אחר וקטני דאסור ולטעמך קנקנים של גויים ליצרו למזבן. מה ישנה נודות ומה ישנה קנקנים? Alors quelle est la différence? On a vu que ce sera en argile, que ce sera en pot. La majorité des rabbins ils disent qu'on n'a pas le droit de l'utiliser. Amarava gezera shema ibaka nodo veitelenu vitperenu al gabe nodo. Ils ont interdit même de l'acheter parce qu'au cas où, si le tonneau du juif il se casse et toi tu en as un gourde et tu peux même pas l'acheter dans le marché, même si tu voulais le pour l'âne. Ouais. Mais le fait que si maintenant ton tonneau à toi, la gourde, là, la outre, là, je sais pas comment, une outre, elle s'est déchirée. Alors vite tu vas prendre celle-là que tu as acheté pour sauver le vin, et il y avait dedans du vin non kasher avalé, et il rejette du goût et interdit. C'est un problème ça, parce que Ouais. bon, ce cuir qui est imprégné de vin, d'accord, c'est une chose, vin non kasher. Mais on peut avoir une selle, par exemple, en peau de porc, et ça c'est kasher. Enfin, c'est accepté. Ça dépend si ça donne du goût, ça donne pas du goût. Il y a ce problème avec les fromages, on a vu ça déjà. Les Non, fromages, mais ils mettent dedans un morceau de La prison. l'estomac là, Parce non? que la selle de l'âne, il va s'asseoir dessus. Et il y a un grand débat, est-ce que ça donne du goût ou ça donne pas du goût? Ah oui. Mais le vin, apparemment, il absorbe et il ressort. Oui. ולמאן דאמר רוצה בקיומו על דבר על ידי דבר אחר אסור, ומה ישנה קנקנים דשארו? אמר לך, הטעם לית לאיסור בעיני, אבל הכאית לאיסור בעיני. Il y a quand même une différence entre les morceaux d'argile, que ça, tu as le droit de les acheter pour utiliser pour quelque chose. C'était pas chez toi, hein. Il y a quelqu'un qui met à vendre tu veux acheter, voilà, pour le jardin, des pots. Peu importe l'histoire du pot avant qu'il y avait dedans du vin, ça tu as le droit. Pourquoi? Il n'y a pas dedans beaucoup de vin absorbé, comme dans les goudres, les outres en cuir. Ouais. Que ça, c'est un problème encore plus grave. Comme ça dit la Gemara. Vélo, doulo, on se rattrape là. Philippe, il a dit, pourquoi le rabbin, il a bu, Rabban Gamliel, le vin qui a été mis dans ces gourdes là? Rumini. יין הבא ברוקבאות של גויים אסור בשתייה מותר בהנאה. העיד שמעון בן גודה לפני בנו של רבן גמליאל, על רבן גמליאל ששתה ממנו בעכו, והודו לו, מה לא הודו לו דקאמרתם כל סיעתו, אבל בנו מודלה. איתם הגודה לחוד וגודה לחוד. Il y avait aussi une grande histoire avec le Rabban Gamliel. Est-ce que tous les rabbins ils étaient contre lui ou est-ce que son fils il était d'accord avec lui? Donc voilà, ça reste comme ça, que la majorité des rabbins ils n'étaient pas d'accord de boire quoi que ce soit qui était mélangé dans un
dans une bouteille, pas une bouteille normale, hein. Si vous voulez actualiser aujourd'hui, on n'a pas le temps, c'est pas notre cours, mais dans un plastique ou dans un verre, il n'y a aucun problème, hein. Oui, parce que ça- Le verre absorbe jamais. Ça veut dire que si tu veux maintenant, tu as une bouteille d'un vin non cachère, voilà, on peut actualiser là. Ça y est, tu l'as renversé le vin. Tu laves la bouteille, c'est Tu as le droit d'utiliser la bouteille. bien sûr. Mettre de l'eau dedans et tout. Le verre n'absorbe rien. Tout à fait. C'est pour ça qu'à Pessah, on n'est pas obligé de cachériser le verre. On laisse Bravo. Juste une question. Ici, Bravo. il y Et a- tout il y a- ça, c'est la paracha de cette semaine, il y a- matot, il y cacherisation a- de vaisselle. Alors, il y a l'inox. L'inox, on peut, ça garde rien, l'inox. Oui, mais l'inox, si ça a été à chaud, Ah oui. ça a été avalé, Ah, ça donc il faut le dépend, oui. cacheriser. Bravo. avec de l'eau chaude, avec de l'eau Le verre bouillante. en cachérissement. hein. Non. Non. Rave dans le doute, on peut quand même mettre dans le migvé, il n'y a pas de contrainte. Bravo. Quoi qu'il arrive, il faut le passer au migvé. Ouais, Tu as ouais. raison, David. Mais le migvé, c'est pas la cacherisation, hein. Oui, non, je sais. Le migvé, c'est de prendre un outil qui appartenait pas, qui n'était pas fabriqué en Israël. Donc pour le rentrer chez toi, ça, il faut le migvé. Mais même quand tu as fait un migvé, il faut quand même cacheriser la vaisselle. Donc si quelqu'un maintenant, il va aller en vacances en, je sais pas quoi, Airbnb, il va louer une maison en Suisse, d'accord? Il arrive là-bas et il veut maintenant le soir se faire une omelette. D'accord? Il y a des poêles là-bas dans la maison. Il ne sait pas maintenant. La maison appartient à un Christian. Alors, qu'est-ce qu'il fait dans ce cas-là? Il va cacheriser la poêle. Il va la tremper dans l'eau bouillante. Mais il n'a pas besoin de migrer. D'accord. Pourquoi? Ça lui appartient. Bravo, ça n'appartient pas à lui. Ça appartient à un Christian. D'accord. Par contre, Donc là, il n'y a besoin que la cacherisation. Comment ça devient sa propre Bravo. propriété, Maintenant, si lui, il a décidé, Christian, il a appelé, il a dit, écoute, moi, je vends ma maison, prends les ustensiles avec toi. Ah, oui, Ils sont à toi. Ça, c'est- Là, il a besoin aussi de le tremper au mikvé. Alors, il va trouver en Suisse, je sais pas où il y a un mikvé, ou des lacs, c'est pas ce qui manque là-bas. Il va le tremper. Et dans ce cas-là, il est cachère et cacherisable. Ça fait partie du processus, mais d'abord migvé et après cachération. Au moment, ça vous appartient, ça vous appartient pas, c'est que la cachération. Bravo. Ok. Et après, dans la vaisselle à la maison, donc c'est bien, Oui, du bon, coup, ça voilà, va. on va faire un cours étalé sur la cacheroute aujourd'hui. Ça Bien, tombe bien ça. avec la paracha de cette semaine, parce que dans Matot, Ah il y avait la guerre avec Midian. Ce matin, on a parlé de ça un petit peu. Et dans la guerre de Midian, Moshe, il a dit de tout éliminer. Tous les hommes et toutes les femmes qui c'était à un âge déjà qu'ils ont connu les hommes, et ça n'a pas été respecté. Et Moshe Rabbeinu, il s'est énervé, et donc il avait oublié la halakha de cacherisation de vaisselle. On avait vu ça ce matin, comment la Gemara, elle dit, même Moshe Rabbeinu, hein, c'est très rare qu'il se met en colère, il a oublié la halakha, ils l'ont demandé, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant avec toute la vaisselle, le butin? Et c'est qui a dit cette halakha-là? Elazar. Et Elazar, il avait appris toutes les règles de cacherisation de vaisselle. Si ça a touché le feu et à sec, la chaleur, les plaques, le four, là, chalumeau. Si ça a touché le liquide, de l'eau bouillante. Et si ça a touché le froid, de l'eau froide. Et si c'est un morceau de verre, voilà notre sujet, il y a une différence quand même entre les Ashkénazes et les Séfarades. Si c'est un verre qui est avalé à chaud, c'est les verres qui vont dans le four. Pour les Ashkénazes, il peut avaler un petit peu. Shalom Aleichem. Donc les Ashkénazes, ils vont demander de le tremper dans l'eau chaude. Hein. Mais les Séfarades, c'est un Pirka des Rabbi Nathan, c'est lui qui dit ça, à vote des Rabbi Nathan, Kles Ruchit Enam Bol'im Ve Enam Poltim. Le verre n'absorbe jamais et il rejette jamais. Il a fait. Bon, on reprend notre sujet, Rabotai. Intéressant. Ve'orot levuvin. Ah, ok, c'est là. C'est à 24. On sort un peu du vin, on va passer maintenant à le cuir or la vouve. On avait vu ça dans la Mishnah, je suis dans les deux dernières lignes. Ibai tema, ve'orot levuvim, pardon, Tanura banan. Voilà. Ezeu or la vouve. C'est quoi ça? Ce cuir. C'est cuir. Cuir, la vouve, ça vient du mot lève. Donc il y a un cuir devant le cœur de la vache qu'il est coupé comme un croix. Comme ça, ils faisaient eux à l'époque. Hatour vekadour kemin aruba. Imiesh alav koret dam assour. Parce qu'à l'époque, ils prenaient le cœur pour l'idolâtrie. Et ils faisaient un croix, il y en a une autre version, quelque chose de rond,
pour sortir Le cœur. le cœur. Ça, tu n'as pas le droit d'utiliser toute la peau maintenant. Ah ouais. De toute cette vache ou cette taureau, ni pour faire un tapis, ni quoi que ce soit, parce que le cœur, il a été pour l'idolâtrie. Finito. Je tourne la page. En alav koret dam mutar. Mais si il n'y a pas du sang là-bas dans le plaie, là, dans le déchireur, ça veut dire que c'était pas, ils n'ont pas pris le cœur. Donc ils avaient une manière de reconnaître sur la peau, sur le cuir, est-ce qu'ils ont pris le cœur Oui. pendant qu'il était vivant, il prenait encore. Hein. Ouais, c'est ce qu'il dit ici, Rachid. Ça, c'est encore. Voilà. À l'époque. Il y en a encore des endroits comme ça, quelque part, qui font ça. En Chine. En Chine, en Inde, au machin, je sais pas où. Un membre du chien, il est vivant. On l'a vu ça. Ouais. Ah oui, c'est C'est barbare, hein. barbare. Non, parce qu'ils disent quand ils mangent le cœur, ils mangent tout le truc de. Donc apparemment, et c'est pas terminé, hein, et apparemment, donc à l'époque, on pouvait reconnaître quelqu'un qui vient acheter maintenant un tapis de vache, il pouvait voir que s'il y a un trou où il y a le cœur, et ce trou-là, il y a du sang autour qui prouve d'une certaine manière que le cœur a été arraché en étant vivant, donc c'était un animal idolâtre, tu peux plus consommer la peau. Amaravuna, lo shanu ela shelo melacho, aval melacho asur, eima milcho eivarto. Et si ça a été salé, il y avait du sel, ça a été travaillé, tu peux plus revoir maintenant la source. Eh ben, tu peux plus consommer la peau. Si tu vois à l'époque un pot de vache avec un trou où il y a le cœur, il faut se méfier. On n'a pas le droit de l'acheter, même pas pour faire un tapis, parce qu'apparemment, ils ont pris le cœur pour l'idolâtrie. Voilà cette histoire-là. C'est pas fini. Rabban Shimon ben Gamliel Omer. Je suis dans la ligne 3. Hein. Bisman she'akera shelo agol asur. Mashur mutar. Rabban Shimon Gamliel il dit, il le faisait pas comme un croix pour enlever le cœur, il faisait que du rond. Un rond autour. Vraiment un trou pour prendre la main et arracher le cœur. Si c'est pas un rond, c'est pas idolâtre, il n'y a pas de problème. Amar Rav Yosef, Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Halacha, Keraban Shimon ben Gamliel. Voilà, c'est la halacha. Donc vous le savez aujourd'hui, je ne sais pas où ça existe. Si vous allez acheter peau de vache à Ikea pour faire un tapis, ils vendent là-bas, non? Il y a encore des gens qui achètent ça, les peaux de vache. Vous voyez pas là le tapis, je connais. Le tapis avec les... Tapis, on dirait une vache, c'est des vrais ça, non? Il y a des Bon. synthétiques maintenant. Ils font Ah, des- c'est synthétique. Ah, ouais. Bon, à l'époque, il y avait ça, Ikea, j'ai vu ça. Maintenant, si c'est vrai, tu vois un tronc rond où il y a le cœur, ne touche pas. Oh là, il a fait. Amarle Abaye alacha michlal de pligue. Quand il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec ce rabbin, Amarle maïnaf kalamina. Amarle gemar agmor zemorta tehe. Il n'y a personne qui n'est pas d'accord. C'est la halakha comme Rabban Shimon Gamliel. Et ils sont tous d'accord avec. Ok, on a fini ce sujet. Et maintenant, pour terminer la page en beauté, il nous reste à classer Bassar Anichnas le Avodat Kochavim, c'est marqué chez moi. Voilà. Bassar Anichnas la Avodat Zara Mutar. Ça veut dire un non-juif qui va avec une viande, il rentre avec dans l'église. Et il ressort avec la viande. J'actualise. Hein. Donc il a un sac de viande, il a été acheté. D'accord, la viande, on est bien d'accord, elle est, même si elle était cachère, elle est plus surveillée maintenant qu'elle est rentrée à l'intérieur. Notre sujet, notre problème, c'est est-ce qu'il a fait quelque chose d'idolâtrie avec cette viande? Et dans ce cas-là, j'ai même pas le droit de profiter avec. Ou il n'a rien fait avec cette viande, je peux pas la manger, mais je peux le donner à le gardien pour le gardien non juif, comme ça la prochaine fois il m'ouvre la porte quand je viens, Shabbat, tirer un profit, je veux dire. Hein. J'ai une question à propos de la n'avez pas le droit, non? Est-ce qu'on peut, par exemple, acheter une bouteille d'huile, parce que ça m'est arrivé d'acheter une bouteille d'huile, et je me suis aperçu après que le magasin, il vendait du cochon. Est-ce que j'ai le droit? C'est des bouteilles fermées, elles sont là. Tu as le droit, en général il vaut mieux de ne pas rentrer là-bas, maintenant que tu as acheté, tu as le droit de consommer la bouteille elle-même. Ouais. Ah, d'accord. Il y a un autre grand problème que souvent ils m'ont demandé aussi, je vous ai dit aujourd'hui un cours un peu plus long, on est... Parce que des C'est c'est pas, la viande qu'on achète
au supermarché et tu es livré par un arabe. Ah, voilà. Elle est sans surveillance. Et la viande, elle est sans surveillance. Et on a une halakha, basar shenita'alem mina'ayn, On la voit pas. asso. C'est ça. C'est sûr. Comment on fait? Alors, il y a aujourd'hui beaucoup qui autorisent, et c'est l'halakha, à deux conditions. Un, c'est pour ça que c'est bien emballé. Bien scellé, bien. C'est les Et il y a le tampons de la cache-route. tampon de la cache-route, quand même, ils sont obligés de le mettre dessus, hein, même s'ils te mettent autocollant. Voilà. Il faut que tu reconnais aussi que c'est bien ton morceau de viande. Voilà, exactement. Donc il faut les deux, hein. Parce que si tu reconnais pas ce que tu l'as fait par téléphone, je te fais confiance, mais moi tout, là, et tu l'as pas vu, c'est pas bon, même s'il y a le tampon. Et dans ce cas-là, comme eux, quand même, ils sont surveillés avec des caméras là-bas sur place, Oui. et qu'ils savent que s'ils vont changer, ils vont être... Licencié. voilà, alors il y a sur qui s'appuyer. C'est de le peser. Parce que sur l'étiquette, il y a le poids exact. Et si tu le pèses, et tu vois Bravo. si c'est bien. Bravo. Mais si c'est de la viande scellée dans du plastique, on ne peut pas l'ouvrir, on le verra bien. Bon, ouais, mais il y a eu des cas déjà où on peut ouvrir et tout, il a raison. Si tu as une balance, c'est mieux de le... C'est mieux de le peser. Voilà. En tous les cas, une autre solution aussi, que même si tu te fais livrer, au moins la viande, tu la prends avec toi. C'est mieux, oui. D'accord? La viande, je parle la viande fraîche à la coupe, hein. Pas la viande que tu achètes déjà. Sous vide. Si c'est sous vide et emballé et tout, il n'y a pas de problème, tu le reconnais le morceau. C'est que sur la viande, les autres aliments. Que sur la viande. Que sur la viande. Ouais. La meilleure des choses, ne serait-ce que par hygiène, il vaut mieux l'amener avec soi. Sinon, avec la chienne du froid, ça va tourner. Ok. Alors, quelle est cette histoire de cette viande-là, donc, avec un monsieur qui est rentré avec dans l'église, il est ressorti avec, et toi, est-ce que tu as le droit de profiter avec ça ou pas? Mantana. Amar Rabbi Hiya Baraba. Amar Rabbi Yohanan. De l'eau que Rabbi Elazar. C'est sûr que c'est pas Rabbi Elazar, de que Rabbi Elazar. Amar Stam Marchevet Goy. La Avoda Zara. Lui, il dit non. S'il est rentré avec, rentre avec la viande à l'église, s'il y a un barbecue là-bas, il n'y a pas une soirée prévue. S'il est rentré avec la viande, c'est que d'une certaine manière, il y a eu l'idolâtrie qui a été faite avec. À ce moment, il est rentré dans Voilà. le sacré, c'est fini. C'est fini. Même s'il sort après 2 minutes, tu ne peux plus rien faire avec cette viande. C'est qu'il y a de la viande cachée, il ne va pas rentrer à l'église. Non, mais Pourquoi même il va en- rentrer à Non, l'église? même c'est pas lui, c'est Christian, le livreur. Bravo, le livreur. Il est rentré, il a fait un saut. Bravo, le livreur, il est rentré, il a fait un saut dans l'église. Comment vérifier Tu as ça? commandé dimanche de hyper cachère et le livreur, Christian, sur le chemin, il est s'est rentré. mis aussi devant l'idole et il a fait ses machins. Voilà, il est rentré avec la viande là-bas, même s'il est sorti après quelques secondes. C'était à l'église, hein. Finito la viande, mais toi tu as du mal à la jeter, alors tu dis attends, je suis juif, d'accord, je vais pas la manger, mais au moins je vais le donner à mon voisin, le pauvre, non? Non, Ah non, parce que tu as un profit. complice du. Voilà. Les rabbins, une question. Pourquoi les gens qui vendent la viande, parce qu'ils accordent aussi que des juifs? Comme ça, moi, ça arrive. Enfin, bon, après, bon, ça pourrait être autant. Mais... Voilà, n'oubliez pas, ça peut. La viande avec soi. Bravo. On se prend plus de problème. Bravo, ouais, c'est bien. Il y a beaucoup des gens qui sont avec nous en direct. Là, je vois, on a beaucoup des messages, même en arabe. Il y a quelqu'un, il m'envoie, Mahdi, il m'envoie en arabe. Kulo Mahamadim, Zedodi, Vezerari, Benot. Il m'envoie des phrases de Shirachirim. Bon, bravo. Il est fort celui-là. Alors, on est dans la ligne 12. Vayotse asur mipnei sheu kezivche metim. Donc, toute viande qui sort d'une maison d'idolâtrie, elle est interdite. Il a fait. Nous, voilà, bon, comme je vois qu'il y en a avec nous, la Mahadi, on a quelques musulmans qui sont avec nous en direct dans le cours de Gemara, donc voilà, soyez les bienvenus. Je précise qu'il y a une différence aussi entre l'église et maison d'idolâtrie ou un mosquée. Dans la mosquée, ça ne rend pas la viande idolâtre, parce qu'il n'y a pas d'idolâtrie dans la mosquée. Parce que nous aussi, on a le droit de rentrer dans une mosquée Tout à fait. et non pas dans une maison d'idolâtre, parce qu'on croit à un seul Dieu et unique. Bon, bravo, si vous êtes là au cours de Gemara, c'est qu'on est dans l'époque de Mashiach. Et lui, il s'appelle en plus Mahdi. Mahdi en arabe, c'est Mashiach, vous savez ou pas? Je sais pas, c'est pas le même, sauf, mais eux, ils disent qu'il a été disparu il y a 1200 ans et il va venir. Vous connaissez cette histoire ou pas? Non? Il y a le Mashiach aussi chez les musulmans. Voilà que tu es là, tu renvoies. Bravo. Mahdi, on l'appelle. Ouais, c'est Mohamed leur machin. Même chez les sunnites. Non, Même c'est- chez les sunnites. Je sais pas trop. Dans le... Parce que les chiites, ils attendent quelqu'un. Oui, Mahdi, c'est. Ouais, les chiites alors. Bravo. chiites. Ouais. J'ai vu ça. Bravo. Mais bon, j'ai revu aussi que même celui-là que nous on attend, j'ai vu hier la source. Hier, j'ai lu ça, Shabbat. Je n'étais pas là samedi après-midi, j'ai eu le temps un petit peu de lire, d'étudier.
le Admor Azaken, le premier rabbin de Chabad, lui il dit le Mashiach, comme ça il disait, le Mashiach qu'on attend, c'est pas lui qui va venir. Et celui-là qui va venir, c'est pas celui-là qu'on a attendu. Parce que nous on attend chacun il attend un Mashiach sur mesure pour lui. Il attend un Mashiach qui va le sortir des galères de santé, l'autre il veut le Mashiach de la Parnassa. Donc on ne sait pas exactement ce qu'on attend. Il va venir et on saura. Bon. C'est Moshe Rabbeinu qui va revenir. Mania, pourquoi j'ai étudié ça? Ouais, c'est très beau. Vous avez remarqué que dans la Gemara, on a beaucoup des questions avec Teko. Oui. Teko, ça veut dire match nul en hébreu, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de réponse. Mais c'est les initiales de Tishbi, Yetaretz, Kushiot ou Barayot. Ça veut dire quand on a une question sans réponse, on dit Tishbi, c'est Eliyahu Hanavi. Il viendra et il va nous répondre. Pourquoi Eliyahu Hanavi et pas Moshe Rabbeinu? C'est pas Moshe Rabbeinu qui va venir nous répondre. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi Eliyahu Hanavi il connaît mieux que Moshe Rabbeinu les réponses? C'est lui qui se déplace quand même. Et alors? Alors ce Shabbat, on avait un petit peu touché que Eliyahu Hanavi, j'ai aimé ce mot-là. Il y a un rabbin, il a dit Eliyahu Hanavi, que c'est Pinchas, il est hybride. Il a appelé ça hybride. Ça veut dire quoi hybride? Il est des fois un ange sans corps et des fois avec un corps. Ça dépend des journées. Shabbat, il est un ange parce qu'avec le corps, on ne peut pas se déplacer, on n'a pas le droit de quitter plus. Et des fois, et il y a tout un système dans le Zohar qui expliquait il est où son corps, il est plus haut que 1 mètre. Bref, comme il est hybride, alors Eliyahu Hanavi, il est toujours là. Dans des Brit Mila, pendant qu'on parle, il y a des Brits. Alors, si on a des questions sans réponse, des fois, il y a des questions, Moshe Rabbeinu, il y a 3000 ans, tu vas lui demander une question sur le micro-ondes ou la plata de Shabbat. Il ne connaît pas Moshe Rabbeinu, il n'était pas là depuis 3000 ans. Mais Eliyahu Hanavi, comme il est toujours là, tous les jours, donc lui, c'est le seul qui connaît tous les problèmes, même actualité, technologie, toutes les questions. Voilà, mise à jour. Hybride, j'ai beaucoup aimé ça, Eliyahu Hanavi, c'est hybride. Hybride, ça veut dire essence et électrique. Il dit non, c'est ça. Hybride, et un corps et un ange. Il peut s'adapter à deux situations. Ça me s'appelait, moi, des choses comme ça. Bon, Baruch Hashem, tout ça c'est parce qu'on n'a pas trouvé le livre de Michelet aujourd'hui. Sinon le cours il aurait été terminé à 10 minutes. Mais on a dit on le prolonge aujourd'hui. On fait bien la page. Mechila, tous ceux-là qui suivent, ils ont l'habitude d'avoir 18 minutes. Aujourd'hui on a vu, c'est exception. Et bravo, vous êtes là nombreux tous, Chazak. Alors, Maïtama, Iefshar Deleika Tikrovet Avoda Zara. Donc on a compris que dès que la viande elle est rentrée dans une église, finito, tu peux plus ni la consommer et ni tirer un profit. Mani, c'est qui le rabbin de source de tout ça? Rabbi Yehuda ben Beterai. Détail Rabbi Yehuda ben Betera Omer. Minayin letikrovet avoda zara shemetame be'oel שנאמר ויצמדו לבעל פרעה ויאכלו זבחי מתים מה מת מטמא באוהל אף תקרובת עבודת כוכבים metama be'ohel. Pas seulement, c'est pas cachère cette viande maintenant qui était idolâtre, pas seulement tu peux pas la consommer et tirer un profit, même elle peut rendre impur l'endroit où elle est comme un cadavre de mort. C'est fou, elle absorbe le... Et voilà comment ce sujet-là se termine, donc il ne faut pas du tout avoir affaire avec ça. S'il dit rien, le bonhomme, il est passé à l'église, il dit rien, il ne passe, il reste 10 minutes à l'église, il repart, tu donnes pas de la viande. Je te dis, s'il est rentré avec sa viande, pourquoi il est rentré avec la viande là-bas? Pourquoi il n'a pas laissé dans la voiture? Il ne te dit pas, il te dit, voilà, j'étais un peu en retard, on va pas faire comme ça. C'est là le problème. Alors là, si tu ne reconnais pas ta viande et tu n'as pas le tampon, tu ne peux plus la toucher. Hein. Dans le doute, c'est une bonne idée d'acheter directement soi-même. Ouais. C'est la meilleure des choses, il n'y a pas de problème comme ça. On termine tous les cas. Bon, maintenant on termine. Oui, bien sûr. On termine un sujet que si vous vous rappelez, il y a 30 pages. Dans la page 2, on avait commencé avec ça. Tu as maintenant, il est dimanche, à midi, à la sortie d'église. D'accord? Tu veux ouvrir un stand de, je sais pas quoi, de vente de cigares. Hein. Mais tous ceux-là qui sortent là, ils sortent d'où? De l'idolâtrie là. Bon. Et nous on a vu il y a 30 pages qu'on n'a pas le droit déjà à l'époque dans le marché de Noël et tout ce qui était
avec des profits pour idolâtrie, on n'avait pas le droit. Maintenant, là, tu les vois qui sortent de là-bas. Tu as le droit de leur vendre, d'acheter des choses d'eux, ou le commerce est interdit. Si tu leur enlèves. Alors, dans la Mishnah, elle dit comme ça Aolchim la Tarput. Tarput, c'était une ville que tous ceux-là qui sortaient de là-bas, c'était l'idolâtrie. Asurim la set ve la tête imahem. On n'a pas le droit de commercer avec eux. Mais il y a des conditions. Amar Shmuel. Ovet kochavim haolech le Tarput. Ba'alicha asur de'azilumo dekame avodat kochavim. Bahazara mutar man dehavat hava. Elle est belle, c'est là. Shmuel, il dit tu n'as pas le droit de faire le stand dans la rentrée de l'église. Tu as le droit de le faire dans la sortie d'église. Pourquoi? Dans la rentrée de l'église. Maintenant, il va acheter le cigare. Quand il va arriver là-bas, il va dire tiens, t'as vu comment il est beau ce cigare de ce juif, il m'a vendu. Maintenant, moi, grâce à. Il va remercier l'idolâtrie, il va à la machin. Mais en sortant, il a fini déjà son idolâtrie. Ça, il a oublié. Maintenant, c'est devenu un commerce normal. Ok. Oui, il faut les juifs. Il a fait. Pense à tout. Pourquoi il te dit ben, parce que même en sortant, il ne va pas retourner après pour dire merci pour l'affaire. C'est fini, il a terminé. Il a terminé sa confection, je ne sais pas quoi. Comment ça s'appelle? Il a terminé sa confection, non? Il fait le vidouille là-bas, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. Il fait le vidouille, Hacham nous là, confession. Hacham nous bagad, non mazal, non. Maintenant, quand il part, il ne va pas retourner encore. Hein, ça y est, il a pris l'argent, il est fini. Aval Israël. ההולך לתרבות, בהליכה מותר, דילמה עד הרבה ולא הזיל, בחזרה אסור. Par contre, si c'est un juif qui vient acheter, un juif qui, le pauvre, il a été abandonné, et il est sur le chemin de l'église. Alors lui, c'est bien l'attraper avant qu'il rentre. Ah oui, bah oui. Justement, peut-être il va changer d'avis. Mais là, en sortant, si tu sais que c'est un juif, tu n'as plus le droit à rien de le vendre. Pourquoi? Keivan, je tourne à la page de demain. De avikba mi hadar adar azil. Incroyable. Il m'a dit parce que le juif, il est capable de retourner dans l'église. Il va voir ça comme un signe. Ah, regarde, voilà, juste je suis sorti de l'église et ils m'ont donné un petit billet. J'ai eu une très bonne affaire. J'ai trouvé un bon lot. Ah, là, je vais remercier. La Gemara, oula, je suis tourné à la page de demain, la 33. Hein. והתניא ישראל הולך לתרבות, בין בהליכה, בין בחזרה אסור. אמר רבא שכתניא בישראל מומר, דוודאי יאזיל. Là, on parle d'un Israël moumar. Moumar, ça veut dire quelqu'un qui a abandonné la religion en public, devant tout le monde, et il n'y a rien à faire. Celui-là, il va y aller, il ne va pas y aller. D'accord, en général, celui-là, il vaut mieux de ne pas le vendre du tout. Mais s'il est là, c'est compliqué, sa teshuva. Je termine ce sujet. Tanou Rabanan. Goy haolech la yarid. Ben בהליכה ben בחזרה מותר, וישראל הולך ליריד בהליכה מותר, בחזרה אסור. Yarid, c'est le marché. À l'époque, peut-être, ils faisaient des marchés dans le jour de l'église, quoi, les dimanches. Jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça, peut-être, non? Voilà, jour de Seigneur, ils appellent ça. Alors, toi, tu es là-bas, un juif, il a un magasin, il a le droit de vendre à tout le monde, parce que c'est pas des gens qui sont forcément sortis de l'église, c'est la journée, donc on a le droit, bravo. מה ישנה ישראל בחזרה אסור? דאמרי עבודת כוכבים זבין ודמי עבודת כוכבים מיקה בהדה. גוי אינה מינימה. נאמר עבודת כוכבים זבין ודמי עבודת כוכבים מיקה בהדה. Mais si c'est un juif en sortant de l'église, c'est un problème parce que peut-être il s'est fait de l'argent dans l'église déjà. Il a dû leur vendre Vous rigolez. Il a dû leur vendre des statues là-bas sur place. Et s'il sort maintenant avec de l'argent, il vient chez toi, peut-être cet argent-là, il a fait dans l'église. Alors ne le vends pas, le juif. Incroyable. Ça va loin, hein, tout ça. Hein. Ouais. Et la goy amrin anglim azabin, hamra zabin. L'Israël, ils vendaient là-bas des vêtements, ils vendaient là-bas du vin. Oula, il y a eu du commerce là-bas. Ihita de havale, hacha hava mezabin là. En tous les cas, s'il est sorti sans du vin, tu l'as vu rentrer avec du vin, et voilà comment ça se termine le sujet. Avec du vin et des vêtements, et en sortant, il est sorti sans rien qu'avec l'argent, sache que s'il va venir dans ton stand, ne le vends rien. Parce que l'argent qu'il va te donner, c'est l'argent qui vient de se faire à l'intérieur avec de l'idolâtrie. Bon, voilà, on a fini ce sujet.
Il y a les grands rabbins aujourd'hui qui vont voir le pape. Et Ah, et il reste encore un tout petit peu et c'est tout, on a fini. והבאים מותרים, אמר רבי שמעון בן לקיש, לא שנו כשהם קשורים זה בזה. אבל קשורים זה בזה אסורין, אימה דעתו לחזור. Dernier sujet incroyable d'actualité. Hein. Dans l'église. Hein. Pour éviter la haine. Et même quand il sort, c'est pas en groupe, c'est en individuel. Si c'est en groupe, Bon, on va trancher entre eux. Oui, oui, oui. Non, c'est un mais problème. Voilà, Rabotaï, Il a dit cette page très balèze. Baruch Adonai Leolam, amen.